Maintenant, dernier chapitre au programme du premier semestre, unité 2, chapitre 3, la force et le mouvement. Que veut-on dire par force? On dit la définition de force, tout facteur externe qui peut varier l'état d'un corps, soit en état immobile, en le rend en état mobile, ou changer son sens. Donc la définition de force, tout facteur externe qui peut changer l'état d'un corps ou changer sa direction, son sens. On sait quelle est l'unité de force, c'est le Newton. Et le Newton est égal à kg ms-2. C'est la même unité. Maintenant, quelle est la première loi de Newton? On dit première loi de Newton, on lui donne un nom, la loi de l'inertie. Que veut-on dire par inertie? Al-Qusur al-Zati. Qu'est-ce qu'elle dit, la première loi? Elle dit tout corps garde son état, soit état de repos ou état de mouvement, uniforme, rectiligne, si aucune force ne vient agir sur lui. Pour expliquer cette loi, le livre sur la table reste immobile tant qu'on n'agit pas sur lui avec une force pour le déplacer. C'est-à-dire, tout corps veut garder son état. État de repos, il veut garder son état de repos. Maintenant, si je conduis la voiture avec une vitesse de 100 km/h, il reste la voiture avec cette vitesse tant qu'on n'appuie pas sur l'accélérateur ou on n'utilise pas les freins. Donc, le corps en état de mouvement garde son état de mouvement uniforme, c'est-à-dire vitesse uniforme, rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, si aucune force ne vient agir sur lui, force des freins ou force de l'accélérateur. Donc, une dernière fois, l'énoncé de la première loi de Newton, tout corps garde son état de repos ou de mouvement uniforme rectiligne si aucune force ne vient agir sur lui. Quelle est la formule mathématique de la première loi? Somme des forces égale 0. C'est-à-dire la somme des forces qui est agissante sur un corps en état d'équilibre égale 0. Que veut-on dire par l'inertie d'un corps? C'est le nom de la première loi. Que veut-on dire par l'inertie d'un corps? C'est-à-dire, c'est une propriété par laquelle le corps veut garder son état, soit état de repos ou de mouvement uniforme rectiligne. C'est une propriété pour chaque corps qu'il veut garder son état, soit état de repos ou état de mouvement. Maintenant, première loi, il n'y a pas de problème dans la première loi, mais on a beaucoup de commentaires. Par exemple, première commentée, les passagers d'un autobus sont projetés en avant lorsque la voiture s'arrête brusquement. Pourquoi? Parce que les passagers veulent garder leur état de mouvement. Par quelle propriété? Par inertie. Le contraire, deuxième commentaire, les passagers d'un autobus sont projetés en arrière lorsque la voiture démarre brusquement. Démarre, c'est-à-dire part brusquement. Pourquoi? Parce que les passagers veulent garder leur état de repos. Par quelle propriété? Inertie. Troisième commentaire. Un ventilateur continue à tourner même si on coupe le courant électrique. Pourquoi elle continue à tourner? Car le ventilateur veut garder son état de mouvement. Par quelle propriété? Inertie. Un autre commentaire. Une personne en marche trébuche, contre une pierre. Pourquoi? Parce que sa partie inférieure s'arrête contre la pierre, tandis que sa partie supérieure garde son état de mouvement. Alors il tombe, il trébuche. Un autre commentaire. Si on apporte un verre et on met un carton et on met une pièce de monnaie sur le carton, si on retire le carton brusquement, la pièce de monnaie tombe dans le verre. Pourquoi? Parce que la pièce de monnaie veut garder son état de repos. Parce qu'elle veut garder son état de repos. Un autre commentaire, un motocycliste est projeté en avant lorsqu'il heurte un obstacle. Pourquoi? Pourquoi il se déplace en avant? Car il veut garder son état de mouvement. Et une autre commentaire.
La fusée continue son trajet après la libération de l'attraction terrestre, garde son état de mouvement jusqu'il arrive jusqu'à la Lune. Pourquoi? Sans utiliser aucun combustible. Une autre fois, cette commentée. La fusée n'a pas besoin de l'essence après la libération de l'attraction terrestre. Pourquoi? Car aucune force extérieure agit sur lui. Il garde son état de mouvement. Maintenant, d'autres commentaires pour la même première loi, par exemple, on dit que une personne dans un train, il y a beaucoup de passagers lorsque le train s'arrête brusquement. Quand le train s'arrête brusquement, les passagers sont projetés en avant et peuvent se blesser. Autre commentaire, si on cesse de pédaler, la bicyclette continue à rouler sans aucune action extérieure. Pourquoi elle garde son état de mouvement par inertie? La commenter une autre fois. Si on cesse de pédaler, la bicyclette continue à marcher sans se pédaler. Réponse, car la bicyclette garde son état de mouvement. Et maintenant, on a vu quelques commentaires sur la première loi. Ensuite, il y a la deuxième loi de Newton. Mais la deuxième loi de Newton, on va la prendre au commencement du deuxième trimestre. Donc, deuxième loi de Newton au deuxième semestre. Ce qui nous reste alors, la troisième loi de Newton. On l'a dit, quel est son nom? La troisième loi de Newton, la loi de l'action et la réaction. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Toute action subit une réaction, de même intensité mais de sens contraire. Une autre fois, toute action subit une réaction, de même intensité mais de sens contraire. Quelle est la formule mathématique de la troisième loi? F1 égale moins F2. Et pourquoi le signe est moins? Parce que les deux forces sont de sens opposés. Aussi, troisième loi, on a beaucoup de commentaires. Par exemple, première commentaire dans la troisième loi, si on gonfle un ballon en caoutchouc avec de l'air et on laisse l'air se propulser, nous remarquons que l'air sort dans une direction et le ballon se déplace dans le sens contraire. Pourquoi? Car chaque action sortie de l'air subit une réaction. Le ballon se déplace dans le sens contraire. De même intensité, mais de sens contraire. La question et la réponse une autre fois. Si on laisse de l'air propulsé d'un ballon gonflé de l'air, nous remarquons que le ballon se déplace dans le sens contraire. La réponse, car toute action sortie de l'air dans une direction subit une réaction. Le ballon en caoutchouc se déplace dans le sens opposé, égal en intensité mais de sens contraire. Une deuxième commentaire sur la troisième loi de Newton. Si une personne tire une balle d'un pistolet, le pistolet se rebondit vers l'arrière, vers son épaule. Pourquoi? Car chaque action sortie de la balle subit une réaction, le pistolet se rebondit en arrière, égal en intensité, mais de sens contraire. Voilà, deuxième commentaire. Troisième commentaire, si on s'assied sur une chaise avec des roulettes agal et on pousse le mur avec les pieds, la personne se rebondit en sens contraire, vers l'arrière. Pourquoi? Car chaque action, on pousse le mur avec les pieds, subit une réaction, la personne se rebondit en arrière, égale en intensité mais de sens contraire. Une quatrième commentaire, la fusée se dirige dans le sens contraire de la sortie du carburant. Pourquoi on voit le feu qui sort d'une fusée vers le bas?
alors la fusée se déplace vers le haut. La réponse, car les produits gazeux provenant de la combustion du carburant sont projetés vers le bas, alors ce qui engendre une réaction que la fusée se déplace vers le haut dans le sens contraire, égale en intensité mais de sens contraire. Une autre fois, la quatrième commentée, la fusée se déplace vers le haut, tandis que les produits provenant de la combustion du carburant se déplacent vers le bas. La réponse, car toute action sortie des produits gazeux provenant de la combustion du carburant vers le bas subit une réaction. La fusée se déplace vers le haut, égale en intensité, mais de sens contraire. Voilà la troisième commentée. Maintenant, donc on a dit que le principe de fonctionnement de la fusée est basé sur la troisième loi de Newton. Pourquoi فكرة عمل الصاروخ, le principe de fonctionnement de la fusée est basé sur la troisième loi de Newton. Pourquoi? Et encore une fois, on voit que les produits gazeux provenant de la combustion du carburant sont projetés vers le bas, avec une grande quantité de mouvement. Par suite, la fusée se déplace vers le haut avec la même quantité de mouvement.